À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment démontrer qu'un quadrilatère ABCD est un parallélogramme à l'aide des vecteurs. Donc ici, on considère dans le repère OIJ les points A, B, C, D et on souhaite ici démontrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc dans un premier temps, on a représenté ici le quadrilatère ABCD et par définition, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AD égale le vecteur BC. Donc là, ici, on a représenté le vecteur ici AD puis le vecteur BC. On voit bien qu'ils sont tous les deux égaux. Donc ça, c'est une conjecture graphique. Maintenant, on va le démontrer par calcul. Donc ici, on va commencer par calculer d'une part le vecteur AD. Donc c'est XD moins XA et YD moins YA. Nous connaissons les coordonnées du point A et les coordonnées du point D. Donc il nous suffit de remplacer. Ça nous fait AD 5 moins entre parenthèses moins 2 et moins 1 moins entre parenthèses moins 3. Donc finalement, le vecteur AD est égal ici à 7, 2. On applique le même raisonnement avec le vecteur BC. Donc en fait ici, c'est x de C moins x de B et y de C moins y de B. Donc ensuite, on connaît les coordonnées du point C et du point B, donc il suffit de remplacer. Donc ici, ça nous fait 3 moins entre parenthèses moins 4 et 6 moins 4. Donc on retrouve également que BC est égal également à 7, 2. Donc on a dans notre situation AD qui est égal à BC, et donc cela signifie que le quadrilatère ABCD est alors un parallélogramme. Mais je reprends un petit schéma juste pour vous expliquer, parce que nous on a décidé, donc là on a A, on a B, on a C, on a D. Donc en fait ici, nous on a pris le vecteur AD et on a regardé et on a calculé également le vecteur BC, on a vu qu'ils étaient égaux. Mais vous auriez pu par exemple également faire le vecteur BA. Mais dans ce cas-là, si vous prenez le vecteur BA, il faut impérativement calculer après le vecteur CD. Et donc si BA est égal à CD, alors également, vous allez avoir un parallélogramme. Donc ici, la méthode est très simple. Vous devez prendre deux côtés parallèles et ensuite vous prenez deux vecteurs dans le même sens et la même direction. Donc vecteur BA par exemple ici ou vecteur CD, mais vous auriez pu prendre également le vecteur, si vous voulez, le vecteur ici, CB. Mais si vous prenez le vecteur CB, il faut prendre le vecteur ici, dans le même sens ici, le vecteur D1. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.